Alors aujourd'hui, nous allons aborder les nouvelles couleurs du jour qui sont jaune-vert, donc du 13 au 18 juillet. Nous sommes dans une suite de vidéos portant la couleur jaune qui nous permettent en fait de faire un tour d'horizon sur la façon dont nous manifestons notre pouvoir, dont notre ego en fait fonctionne et souvent bride les impulsions que nous avons à faire certaines choses et le rapport que nous avons à la volonté, au contrôle et notamment au contrôle des émotions. Le jaune-vert va nous parler à la fois de l'ego et de l'espace en fait que nous donnons à l'ego. L'ego dans dans les personnes qui se préoccupent du développement personnel, dont vous faites partie puisque vous regardez ces vidéos, a toujours un côté plus ou moins péjoratif. Hein. Je rappelle quand même que l'ego n'a rien de parasitaire. C'est simplement certains de ces excès qui sont parasitaires, qui s'avèrent parasitaires. Mais l'ego est un outil de notre être indispensable, notamment puisqu'il sert de relais, d'interface entre nos codes identitaires, donc les impulsions émises par nos cellules, et l'environnement qui est autour de nous, en fait. Quand je dis environnement, c'est milieu familial, professionnel, mais aussi la nature, le climat, la société, etc., etc. Donc l'ego est un outil précieux qui, selon la qualité qu'il a, va être un précieux auxiliaire ou va être handicapant. Bon, la première chose, c'est que si vous jugez l'ego comme étant, un élément discordant et péjoratif, il est clair que vous allez mal l'utiliser, que vous allez être dans l'ambivalence par rapport aux impulsions qu'il émet, et que vous allez fausser considérablement les directions que vous prenez. Donc, il est à prendre en compte, et notamment dans le rapport que vous avez avec les émotions. On a parlé avec l'argent jaune pâle des notions de jugement par rapport à vous-même et de la façon dont il handicapait la circulation de certaines fréquences de vos énergies, etc. Avec le jaune-vert, en fait, le jaune-vert, il vous dit laissez la juste place à votre ego. C'est-à-dire, prenez-le en compte dans ce qu'il est, dans ses aspects, utilitaires, mais arrêtez de porter des jugements à l'emporte-pièce sur la nature de votre ego et observez simplement ce qu'il émet et la façon dont il l'émet. La première chose qu'émet souvent l'ego est une notion de contrôle. Il ne faut pas oublier que l'ego s'est construit sous l'impulsion de toutes les contraintes que vous avez vécues dans votre vie, et notamment dans la période de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, au moment où vous avez pris une certaine autonomie. Hein. Donc, je vous rappelle comment l'ego s'est construit. En fait, vos codes identitaires émettaient des impulsions d'expérimentation, hein, puisque la nature première de vos codes, c'est d'agir et d'accumuler de nouvelles expériences, de nouvelles actions pour développer votre conscience.
Et puis, sous cette impulsion-là, vous avez très rapidement buté sur les contraintes de votre environnement, donc soit l'éducation parentale, soit celle de vos maîtres, instituteurs, puis professeurs, et puis plus tard sous les contraintes de votre vie familiale ou vie professionnelle, etc. Donc, par rapport à toutes ces contraintes, vos codes ont dû s'adapter, c'est-à-dire en quelque sorte se compromettre pour ne pas générer de conflits permanents et pour évidemment acquérir un mode de vie qui soit le plus paisible possible et le plus confortable possible avec le moins de conflits possible. Ceci vous a amené à trouver un espèce d'équilibre et c'est l'accumulation de ces positionnements de compromission qui, brique après brique, en fait, compromission après compromission, ont créé un filtre donc entre l'émission de vos codes identitaires et votre environnement, et ce filtre, on l'appelle l'ego. Hein. On l'appelle l'ego ou la personnalité. Bon. Vous vous rappelez certainement durant votre enfance et votre adolescence, qu'on vous a parlé de personnalité, qu'on vous a poussé à développer votre personnalité en apportant une grande confusion entre personnalité et être. En fait, au lieu de vous dire il faut développer votre être, on vous a dit il faut développer votre personnalité de manière à rendre fort vos positions par rapport aux contraintes de votre environnement. Donc là, tout faux. Hein. Plus vous renforcez votre ego, plus vous le rendez opaque, je dirais, à vos codes identitaires, et plus l'émission de codes identitaires est filtrée par rapport à l'extérieur, et déviée en quelque sorte, compromise, et donc les résultats que vous en tirez sont insatisfaisants et vous obligent à renouveler tout un tas d'expériences qui n'aboutissent jamais à la pleine satisfaction de votre être et qui vous poussent donc dans des directions qui parfois ne sont nullement les vôtres. Hein. Donc, en fait, l'ego, vous avez à le prendre en compte, mais à le prendre en compte dans l'observation de ses fonctionnements et notamment dans l'énergie de contrôle qu'il développe en vous. Hein. Le contrôle, c'est quoi? C'est simple, c'est ne pas vous autoriser à faire ceci ou cela parce que ça va déranger telle ou telle personne autour de vous. Ne pas émettre vos émotions parce qu'il est de mauvais ton de notre société d'émettre ses émotions, de pleurer devant autrui ou de se mettre en colère ou de manifester un mécontentement, etc. Donc, tous ces facteurs en fait contraignants vous ont amené à contrôler vos émotions et surtout à perdre le sens de ce qu'est l'émotion. Or, l'émotion, qu'est-ce que c'est? L'émotion, en fait, c'est votre unique mode de communication autre que le mode verbal. Mais quand déjà vous êtes déjà contraint par votre ego, il y a quantité de choses que vous n'allez pas dire, que vous n'allez pas communiquer par la parole, hein, d'ailleurs en provoquant des non-dits dont nous aurons sûrement l'occasion de parler dans de prochaines vidéos, en développant en fait ce contrôle, vous avez évidemment dévié l'énergie de vos codes identitaires et altéré, je dirais, les résultats que vous pouviez obtenir par leur émission. Hein. Donc, le but en fait de la séquence de cette période,
jaune-vert, c'est de vraiment prendre en compte le fonctionnement de votre ego, de l'observer, de ne surtout pas le juger, hein. C'est-à-dire vous avez à l'observer, observer ce qu'il vous amène à faire, évidemment réviser peut-être certaines positions, c'est-à-dire vous autoriser à faire certaines choses que votre ego ne vous autorisait pas à faire, limiter certains automatismes qui vous amenaient à ne pas vous exprimer dans tel et tel domaine pour ne pas déranger votre entourage, arrêter de vous juger sur votre légitimité à faire quelque chose ou votre incapacité technique à réaliser certaines choses. Je vous rappelle quand même que à partir du moment où vous pensez à une action, vous avez obligatoirement à disposition intérieurement les éléments pour réaliser cette action. Sans ça, tout simplement, vous n'y penseriez même pas, hein. Et donc, en observant ce fonctionnement, lâchez le contrôle de vos émotions et donc utilisez le deuxième mode de communication qui est le vôtre, qui est l'expression de vos émotions. L'émotion, c'est une énergie, hein, que votre corps émet, et d'ailleurs, au-delà de votre entendement, que vous ayez envie de montrer vos émotions ou non, de toute façon, vos émotions sont là, hein. Vous les exprimez, vous les manifestez, ou non, enfin, vous croyez que vous ne les manifestez pas, mais en fait, les gens qui sont autour de vous, on va dire, cellulairement parlant, les sentent. Si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si il y a quelque chose que vous ne dites pas, etc. Les gens le sentent et d'ailleurs souvent vous sollicitent, hein, sur ce qu'ils sentent et sur cet axe. Et souvent d'ailleurs cela vient renforcer votre contrôle émotionnel. Et puis évidemment en observant ces contraintes, essayez autant que faire se peut, parce que les automatismes de contrôle sont là depuis longtemps et sont puissants, libérer donc ces impulsions et laisser mieux sortir vos émotions et voir comment elles sont reçues à l'extérieur et qu'est-ce qu'elles vous renvoient, hein. Puisque une émotion qui est envoyée à l'extérieur va toucher la même nature de fréquence autour de vous, et les gens qui sont autour de vous vont vous répondre dans le même type de fréquence émotionnelle et vont vous renvoyer d'autres informations. Donc l'émotion, outre le côté verbal de l'expression, est la meilleure, je dirais, est le meilleur moyen de communiquer avec votre environnement qui soit à votre disposition, hein. Donc, le jaune-vert vous parle de tous ces aspects. Je vous enjoins de réécouter cette vidéo et de prendre des notes sur les différents aspects de l'ego et du jaune-vert. Et alors, pour soutenir je dirais ce travail du jaune-vert, je vous recommande vraiment fortement d'utiliser donc les parfums jaune et vert, donc les numéros 6 et 7, notamment en eau, puisque on parle beaucoup d'émotions dans cette séquence, et le parfum étant ce qui se diffuse le mieux dans les champs émotionnels, dans les champs de votre aura, et donc vous aurez un résultat quasiment immédiat quant à l'action, je dirais, de ces deux couleurs qui vous aideront à prendre conscience donc de
des différents aspects que nous venons d'évoquer ensemble. Donc vous vaporisez d'abord le jaune dans la paume de vos mains, que vous frottez l'une contre l'autre, et une fois l'alcool évaporé, vous la portez devant votre visage et vous respirez profondément au moins 3 fois. Et puis vous faites pareil avec le verre. Vous verrez d'ailleurs que la combinaison est très tonique et elle a le mérite, d'ailleurs en plus du travail que je vous propose, de renforcer considérablement votre défense immunitaire, puisqu'elle agit directement sur votre sphère respiratoire et sur le thymus qui est vraiment celui qui agit en premier chef sur votre défense immunitaire. Et puis utiliser donc cette séquence de couleurs plusieurs fois par jour, au moins 4 ou 5 fois par jour, notamment chaque fois que vous sentez que votre plexus a tendance à coincer, hein, ou vous sentez un énervement monter. Hein. L'énervement qui monte, c'est le signe que vous avez un espace insuffisant pour exprimer ce que vous avez à exprimer. Hein. Et puis, donc, nous nous retrouvons lors de la prochaine vidéo. Pensez à partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et likez donc si cette vidéo vous a convenu. Et je vous dis à la prochaine séquence.